standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. On est parti environ 2 semaines en Grèce. On a fait quelques jours à Athènes. Donc la vidéo est déjà sortie, vous avez sûrement même déjà vu notre petit séjour à Athènes. Et ensuite on est allé à Mykonos pendant quelques jours aussi. On était avec 8 copains. C'était vraiment trop cool. On était vraiment une grosse colo et l'ambiance était trop sympa. Et là du coup on prolonge le voyage tous les deux avec Nathan. Là il ne reste que nous pour aller à Santorin pendant 4 jours et demi on va dire, on sera à Santorin. Du coup pour nous c'est pas fini, ça va être trop cool. Donc je vous laisse aller voir les vidéos de Athènes et Mykonos si c'est pas déjà fait, c'est vraiment trop cool. Franchement on a passé un trop bon moment avec nos potes, ça va nous faire bizarre qu'ils soient plus là, qu'on se retrouve tous les deux. Elle ressemble à rien. Non, tu critiques. Ah non, mais là pour le coup elle ressemble vraiment à rien. Premier degré. C'est notre petit appart hôtel, c'est un petit 20 mètres carrés. On allait faire des petites courses, acheter des bouteilles d'eau parce qu'en fait l'eau n'est pas potable, donc on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Et sinon on a acheté des trucs, du café et des trucs pour le petit déj, genre je sais pas ce que c'est. J'ai envie d'acheter un truc grec un peu bizarre. Vous connaissez, quelqu'un connaît? Là il est 21h, on va faire le programme de nos 4 jours. On va essayer de rattraper toutes ces heures de sommeil en moins parce qu'à Athènes, à Mykonos, franchement si on dormait 4-5 heures par nuit c'est déjà pas mal. Pourtant on était 8 et forcément on faisait des trucs tous les soirs et tout. Mais CERN, là, on dit CERN, on dit CERN. C'est un délire. C'est un délire comme on n'a pas dormi pendant une semaine dans le On a loué un scooter pour 20 € par jour et franchement c'est obligatoire pour se déplacer sur l'île parce qu'elle n'est pas du tout desservie en transport en commun. On a trouvé un petit scooter trop cool pour les 4 jours. On a payé 120 € les 4 jours, elle nous a fait un prix basse saison alors que normalement on est encore en haute saison jusqu'à la semaine prochaine. Elle nous a fait le prix parce qu'on vient de la pension et on a été envoyé par le gentil monsieur qui nous a accueillis. Ces boucles d'oreilles là que vous voyez dans absolument toutes mes vidéos de la Grèce, je trouve que ça fait très vacances. C'est moi qui les ai faites. C'est des coquillages que j'avais récupérés en Vendée il y a hyper longtemps et j'en avais fait des boucles d'oreilles. J'en ai 2 paires comme ça. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. C'est vraiment une ice cream. Je crois que c'était pas de la glace qui zone dans un café froid. C'est meilleur. And the heavens cry.
Biche. 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 Biche, hein. Biche. B-E-A-C-H. Ce sudoku me fait péter un câble. Il fait péter un câble. C'est un niveau 7. C'est un livre de sudoku champion. Moi, je suis un peu une championne à la base. On est où là? On est où? Il est pas à Périssant? Oui. Ouais? Oui. Non? Oui? Oui. Oh, pourquoi tu me crois pas? Pète les couilles ce truc. Je vais me le jeter dans la mer. Là, j'ai lâché l'affaire avec le sudoku, c'est Jonathan qui le fait. Allez, faire. Hop, ça c'est le reste de salade grecque de ce midi, parce qu'on en avait vraiment trop. J'ai dit ça, la salade grecque. La coupe? La grecque salade. Regardez la taille de ce truc. Ça c'est une double waffle. Je suis mort, c'est vraiment énorme. Et celle-là, la crêpe, mais elle est vraiment énorme. Je suis pliée la taille de ce truc. On est à un endroit spécial dessert. Tout avait l'air trop bon et du coup on a décidé de prendre deux trucs et de les partager à deux. Ah ouais. Ah ouais. Trop contente de les avoir regardés pour aujourd'hui. Là, Jonathan il est en train de regarder sur internet pourquoi tout le monde à Athènes déteste son bob. C'est un club de foot grec, mais on a l'impression que c'est genre tout le monde les déteste parce qu'on a compris soit ils étaient racistes, soit ils étaient des gros bâtards et tout. En fait, on sait pas trop. Du coup, on aimerait bien savoir pourquoi tout le monde le juge. Même encore aujourd'hui, on l'a jugé parce qu'il avait ce bob. Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît en foot de Athènes, en football athénien, saurait nous en expliquer plus? En 2023, il y a un supporter qui est mort, qui s'est fait poignarder à mort. Il y a moins d'un mois. Il y en a un qui est mort, il s'est fait poignarder à mort parce qu'il était supporter de cette équipe. Il y a eu deux affrontements entre deux groupes d'ultra. Et Jonathan, il porte ça dans la rue en Grèce. Non mais vraiment, c'est ce que le mec de notre Airbnb nous a dit. En gros, je sais plus comment il nous expliquait ça, mais j'étais là, en gros, il va se faire tabasser. À tout moment, il se fait tabasser dans la rue. Même en France, tu crois que c'est dangereux de porter ça? Non. Non, en France, c'est pas. Tu penses? Connaisseurs de football, pouvez-vous nous répondre s'il vous plaît? On est monté ensuite au point culminant de l'île, sur le mont Prophète Elias. C'est à 566 mètres d'altitude. On est pas trop penché, on est bien là. Oh ouais. On est dans un resto VG. Même le cheddar il est VG. Ça a l'air incroyable. Là, on a pris une salade César VG aussi. Ah, ça a l'air trop bon. Ah, je vais goûter direct. Beb, on a habillé pareil aujourd'hui, on n'a pas fait exprès. C'est juste que moi je suis la version lui délavée. Autant pour le haut que pour le bas. Et aujourd'hui c'est parti pour une excursion sur l'île volcanique Nea Kameni. On va prendre un bateau pour y aller, ensuite on va pouvoir se baigner dans les sources chaudes, chauffées par le volcan évidemment. Et on s'arrêtera à manger sur l'île de Tirissia. En gros, le guide nous expliquait qu'avant l'éruption du volcan, c'était une seule et grosse île qui s'appelait Strongili. Et aujourd'hui, il y a 5 îles différentes. Donc il y a l'île de Santorin qu'on connaît, qu'on appelle la Torre Santorin, alors que Santorin c'était 5 îles en fait. Et elle s'appelle Tira. On a l'île de Nea Kameni où on est actuellement, où il y a le volcan.
qui a comme surnom la nouvelle brûlée. Il y a l'ancienne brûlée, c'est une autre île pareille que celle-ci, mais le volcan n'est plus actif. On a donc Tira, c'est la grande, on a Tirissa, c'est une île où on va juste après. Et il y en a une autre, c'est l'île Blanche, un petit bout de terre inhabité juste à côté aussi. J'ai du mal à imaginer qu'avant, toute la caldeira elle était remplie, et que c'était une grosse île ronde, et qu'en fait ça ressemblait pas à ça quoi. De ce que j'ai compris, nous on est sur la nouvelle brûlée. Je dirais que ça c'est l'ancienne brûlée, que l'île Blanche c'est le truc là-bas. Tirissa, c'est sûr, c'est la Tirissia plutôt. Et Tira, Tira c'est la toute grande. Il y a même un petit village là-haut à Tirissia. Ça va être mime, j'espère qu'on m'entend avec le vent. On allait se baigner ici. C'est des sources chaudes grâce au volcan. Ici l'eau elle est à 26 degrés alors que dans la mer classique elle est à 21-22. Et on a senti la différence quand on a avancé jusque là-bas, c'était trop bien. Du coup ma fille est gelée. Oui. Et on va avoir froid jusqu'à la prochaine île quoi. Oh, ça va, pas de problème. Là on est dans un jeu, pas passer par-dessus bord. La meuf on fait des caisses, regardez. On va aller se sustenter à Tirissia, le seul village de l'île. Il y a des bateaux de touristes qui y vont souvent. Mais que les bateaux de touristes qui y vont. Je pense que ça va être. Je crois qu'elle est même pas habitée. Non? Les bateaux? Elle est pas habitée je crois, non? Si, il y a des maisons. Il y a des maisons quand même? Ouais, c'est un petit village et tout. Mais à mon avis ça va être chiant. Bah ouais. On mange du pain et on boit du vin. Même le pain il est pas bon. Ouais, le pain est pas très bon. Le vin va pas ouf quoi. Hein. Culture qui représente les 2 semaines de Jonathan en Grèce. Point que choisissent beaucoup de touristes chaque soir pour admirer par ces points de beauté naturelle unique les fameux couchers de soleil de Ia. Par ces points, par le château de Ia, admirer les couchers de soleil, c'est vraiment très spectaculaire. Une solution. Il y a tellement de monde là, tout ça c'est des petites personnes. On est tous réunis pour voir le plus beau coucher de soleil du monde. Regarde derrière aussi sur la gauche. Ah oui, là il y a plein de gens, ils sont hyper bien placés. Mais Jonathan il a une grave bonne idée. On est debout sur un mur. Et n'empêche on a une trop belle vue. J'adore. Oh. I'm a moving target, but if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Wonder if God got better things to do. On va où là? On passe? Take pity on a man. Ce qui pousse sur les cactus partout en Grèce. Donc je veux goûter. On est en train de se faire ça à manger. C'est des pâtes au fromage, c'est ça notre repas. On a de la pastèque que le gentil monsieur d'Airbnb nous a apporté. On a des yaourts grecs. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est toujours la fameuse gaufre. La super gaufre là de Jonathan qu'on a pris il y a quelques jours et qu'on n'avait pas fini. J'en mange tous les matins. Du coup il fait un peu frais dehors. Donc, on s'est fait une table de fortune. On va manger ici quoi. On a une dégustation de vin. En fait, on va visiter le musée du vin de Santorin. Et après la visite du musée, on a une dégustation. Sauf que je pense que c'était avancé à la base. On voulait y aller à 11h, ce qui est une heure correcte pour déguster du vin. Sauf que là, on est censé y aller à 10h. Je trouve que ça fait un petit peu tôt. Puis du coup, on est obligé de se presser ce matin. I see in us something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both. Ça, c'est les vins qu'on va goûter du coup à 11h du matin. On vient du musée du vin. On a pu déguster des vins et évidemment,
on a acheté des trucs après cette dégustation. Parce que du coup, on a dégusté 2 vins blancs et 2 vins rouges. C'était méga bon. Le vin blanc il ressemblait plutôt à ce qu'on connaissait en France, surtout le premier. Le deuxième, c'était un truc un peu plus typique, mais c'était pas mal. Pareil, le premier vin rouge était pas mal, à peu près ce qu'on connaît en France aussi. Par contre, le deuxième vin rouge, c'était un vin à dessert. Mais alors, j'étais choquée, je m'attendais pas. Il était méga sucré, mais c'était méga bon. C'est genre, on l'a goûté avec du chocolat noir, ça va trop bien avec. Et évidemment, on en a acheté. Et parce qu'il se vend que ici, que au musée du vin. Du coup, on en a acheté 2. On a repris un quad finalement, parce qu'en fait, pour accéder à certains endroits comme la Red Beach, cette plage qui est quand même typique de Santorin, on avait trop envie d'y accéder et en fait, avec le scooter, c'est juste impossible. Les routes, elles sont impraticables. Du coup, on a mis 20 € au bout pour la journée. On a rendu le scoot et on a pris le quad. Là, on va visiter les ruines d'Akrotiri. Les ruines d'Akrotiri. J'en ai parlé hier quand on était à l'exploration sur le bateau. C'est le village qui a été détruit par l'éruption du volcan, qui est Aneakamini. On est allé hier. Jonathan pensif, ne savant pas où garer le quad. Je t'attends pour rentrer? Oui? Tu crois que je t'attends pourquoi? Là on sort du musée de l'Atlantique perdu, c'était ultra intéressant. On a appris 1 milliard de trucs sur Santorin et sur toute l'archipel, c'était vraiment trop cool. En fait, il faisait un petit peu le rapprochement entre le site de Akrotiri qu'on a visité ce matin, qui a été découverte en fait plus tard parce qu'il avait été ensevelie d'eau, et l'Atlantique perdu de Platon. Je vous spoil rien en cas où un jour vous avez envie de le visiter. J'en dis un petit peu plus dans l'article sur le blog, parce que oui, il y a le blog Les Mondes Dormants que vous pouvez aller voir. J'en dis un petit peu plus sur l'Atlantide et sur le musée et sur Akrotiri à l'écrit sur le blog, ce sera plus simple. Donc si ça vous tente d'aller voir, de toute façon le lien est en description. Puis voilà, sinon je n'en dis pas. C'est ça qui s'appelle la Red Beach. J'adore le sable noir, je trouve ça incroyablement beau. On est à la White Beach et ce qui est incroyable, c'est genre il n'y a personne. On est 15 à peu près sur la plage, c'est rien du tout. Ouais, il est 16h30 et on est 15 sur la plage alors que la White Beach est un point touristique de la Grèce à la base. Un peu moins touristique que la Red. Un peu moins touristique que la Red Beach, ouais. On est... Ouais, mais on est le 20 septembre. On vient de la Red, ouais, mais on vient de la Red quand même, et c'était quand même beaucoup plus blindé qu'ici. Ouais, c'est vrai. Elle est bien plus petite. Et en vrai, le bar est pas si cher que ça. J'ai pas regardé, on avait combien? 7,80 €. Bah après, Et vu la taille des bières qui servent en Grèce, parce qu'on vous a pas montré, mais les canettes, c'est de la canette quoi. du 50. Ouais. Et il va à l'endroit où j'ai envie de faire mes photos. Ah non, il passe à côté. C'est du vin blanc. C'est du vin d'ici. Gyros halloumi, mon truc préféré de Grèce pour le dernier jour. Et feuilles de vigne farcies, ça a l'air incroyable. Et Jonathan, comme d'hab, les gyros au poulet quoi. Mission, on a tout ça à terminer avant de partir. Hey, on arrive à la fin de cette aventure, on est de retour en France, c'était incroyable, le road trip en Grèce c'était fou, autant Athènes, Mykonos que Santorin, genre j'ai aimé les trois pour 3 raisons différentes. Je dirais Athènes pour la culture, les monuments antiques qui étaient vraiment incroyables, Mykonos pour la plage, les soirées chill, les soirées fêtes aussi, et puis le fait d'être avec tous mes potes et tout, non, incroyable. Et Santorin c'est une île magnifique, on est en amoureux, on a fait plein d'activités, non franchement sans faute. Je vous invite à regarder toutes les vidéos si c'est pas déjà fait
parce qu'elles sont trop cool. Et en plus de ça, si vous avez envie aussi de préparer votre voyage, j'ai une série d'articles sur le blog, mon blog, lesmontsdormants.fr, le lien il est en description. J'ai fait un article sur chaque destination pour vous lister les bons plans, vous mettre les adresses, vous mettre tous les prix, enfin vraiment le petit guide pratique pour organiser votre voyage. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous avez envie de suivre mes nouvelles aventures en direct et pas avoir à attendre la vidéo YouTube à chaque fois, je vous laisse me suivre sur Instagram, donc @laurinmchl, exactement comme ici. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.